Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'août 2019. Alors nous allons commencer tout de suite par les personnes du signe du lion, tout simplement parce que c'est votre anniversaire ce mois-ci. Voilà, alors je vous explique comment j'ai procédé, donc les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et le résultat. Et nous commençons tout de suite par le 2 de denier. Alors le 2 de denier, vous le voyez sur cette carte, c'est quelqu'un, un équilibriste, qui essaie de tenir, qui essaie d'avancer avec une pièce d'or dans chacune de ses mains et qui essaie de jongler comme ça, qui essaie de maintenir l'équilibre. Alors, que va nous dire cette carte? Cette carte va nous dire que ces derniers temps, ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous avez pu vous sentir un peu déséquilibré, un peu comme si vous étiez toujours dans l'hésitation ou que vous deviez mener de front plusieurs choses, plusieurs projets à la fois, que vous aviez du mal à tenir droit, à tenir en équilibre, voilà, qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire et que finalement c'était un peu bancal. Donc cette carte va nous inciter à retrouver cet équilibre. C'est-à-dire que si on doit continuer à jongler entre plusieurs opportunités, plusieurs offres, plusieurs situations. Ça peut être deux projets professionnels, ça peut être deux personnes, ça peut être pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut être entre la famille, les amis, bon bref, peu importe. Mais si vous devez continuer à jongler ou à tenir bon entre deux situations, on vous dit qu'il va falloir essayer de retrouver quand même un équilibre, de ne pencher ni à gauche ni à droite, mais de trouver le juste milieu. Parce que, bon, on va le voir juste après, il semblerait que là, ces derniers temps, les lions, vous soyez quand même confrontés à une situation qui vous maintient dans l'attachement, dans la manipulation, dans une situation pas très claire, et qu'il faille que vous en libériez, que vous vous libériez de vos chaînes. Bon, on va voir ça juste après avec la carte du diable, du mât et du monde. Mais voilà, il semblerait qu'il y ait quand même une situation un petit peu compliquée à gérer et que pour l'instant, vous n'arrivez pas trop à trouver votre place, vous tenez un peu bancal, vous essayez de trouver l'équilibre, mais c'est pas forcément évident. Donc cette carte va nous dire, bon, maintenant ça suffit, peut-être que j'ai assez réfléchi, j'ai assez tenu, j'ai assez lutté pour essayer de tenir debout, maintenant ça suffit. Je vais me concentrer sur le moment présent, je vais voir comment je peux m'en sortir, comment je peux faire, et je vais retrouver cet équilibre. Parce que nous avons en face le diable. Alors le diable, bon, on pourrait penser que c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir dans les énergies, parce que c'est vrai que c'est une carte assez forte, déjà c'est une lame majeure, et c'est une carte qui nous parle d'attachement, d'être prisonnier de quelque chose, d'une situation, d'une personne. En tout cas, c'est quelque chose que l'on ressent très fortement. Donc le diable, dans les aspects en plus négatifs, va nous dire que pour l'instant, on est attaché, on est prisonnier, on est lié à quelqu'un ou à quelque chose qui nous maintient dans la manipulation ou dans l'attachement. Cette carte du 2 de denier va nous dire maintenant ça suffit. Tu es trop dans l'attachement, il va falloir retrouver cet équilibre parce que cette situation n'est plus possible, cette situation n'est plus gérable. Donc le diable, quand on parle d'être lié, d'être attaché, d'être prisonnier à quelque chose ou à quelqu'un, je le redis, on va voir après les différentes possibilités de lecture. Cette carte est très ambiguë car on est conscient avec le diable, on est conscient qu'on est attaché à une personne, à une situation. Vous voyez sur la carte, le diable est là, il a une femme ici, un homme ici. Ils sont enchaînés, les mains dans le dos. Mais ils n'essaient pas de s'enfuir. Ils sont attachés et ils acceptent leurs conditions. Et c'est en ça que la carte du diable est assez est complexe. Parce que finalement, on nous parle de quelqu'un qui accepte cette condition par peur de briser l'attachement. Vous êtes tellement attaché à cet attachement que vous n'arrivez pas à le briser. C'est une carte qui va nous parler d'autorité, d'influence, de pouvoir, de quelqu'un qui veut avoir le contrôle.
Alors des fois aussi, ça peut nous parler de sexualité, de quelqu'un qui est animé par ses pulsions, quelqu'un qui va être complètement dirigé par ses pulsions, qui va n'en faire qu'à sa tête et qui va avoir cette énergie brûlante en lui. C'est vraiment très fort, l'énergie du diable est vraiment très forte. Donc cette carte dans les aspects négatifs va nous dire maintenant ça suffit, il faut se sortir de là. Cette situation n'est plus possible. Alors, si c'est dans une situation amoureuse, soit c'est vous, mais je pense que dans ce cas-là, étant donné qu'il y a le diable dans les aspects négatifs, je pense que c'est quelqu'un qui jongle avec vous, quelqu'un qui joue avec vous. Si vous êtes dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un, où vous êtes avec quelqu'un qui jongle entre deux personnes, bon, on pourrait vous dire faites attention. Parce que cette personne-là est toxique pour vous, cette personne-là maintient le lien avec vous, maintient l'attachement et maintient finalement tous les vices qui font que vous êtes attaché à cette personne. Donc on vous dit, si vous êtes face à quelqu'un qui est comme ça, maintenant ça suffit, il est temps de briser les chaînes. Il est temps. Parce que le diable, vous l'avez à l'endroit. Il ne tient qu'à vous finalement de le renverser. Vous pouvez briser vos chaînes en essayant de remonter la pente, de garder l'équilibre et de tenir votre direction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que vous allez y arriver. C'est même pas je pense, ce sont les cartes qui le disent. Parce qu'en vibration, nous avons la carte du mât. La carte du mât, vous le voyez, c'est quelqu'un qui marche. Il a l'air décidé, c'est comme s'il venait de prendre une décision, et ça y est, je prends mon baluchon, mon sac, il y a même un chien qui essaie de le retenir, et il n'y arrive pas, parce qu'il a décidé de tracer. Vous voyez en face de lui un ravin, mais il y va quand même. Il se dit, maintenant ça suffit. J'ai assez enduré, j'ai assez pris, maintenant j'ai été assez emprisonné, maintenant je trace ma route, parce que je n'en peux plus de cette situation. Donc maintenant, la décision est prise. C'est comme si quelqu'un disait « Allez maintenant, salut, je m'en vais. Je ne rends aucun compte, je m'en vais, je suis affranchi. » C'est pour ça que je vous disais, je pense que vous allez réussir à vous affranchir de cette situation. C'est quelqu'un qui va vivre au jour le jour, qui va aller où le vent le mène. C'est quelqu'un qui va être complètement éperdu de sa liberté. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris sa décision de partir, on ne l'attrape plus. Il y a une petite note d'irresponsabilité d'ailleurs dans le mât. Mais si c'est vous qui décidez de partir d'une situation où vous étiez prisonnier, là maintenant ça veut dire salut, je trace ma route, carpe diem, j'improvise, mais tout ce que je sais, c'est que je m'en vais. Et vous allez réussir parce que juste derrière, vous avez la magnifique carte du monde. C'est l'ouverture, c'est la liberté, c'est retrouver sa liberté, c'est retrouver sa place dans le monde. Vous voyez, c'est magnifique. C'est-à-dire que une fois que vous aurez décidé de briser vos chaînes et de partir, vous retrouvez votre liberté, vous êtes dans l'aboutissement, vous êtes dans l'accomplissement, vous êtes dans le mouvement, vous trouvez enfin votre place dans le monde. Vos efforts sont récompensés, vous êtes proche du succès. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez vécu ces temps-ci une situation qui était compliquée, donc je le dis encore, souvent c'est une situation amoureuse, mais on va voir avec le travail. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous retient prisonnier, ça peut être aussi les femmes, il y a beaucoup aussi de femmes manipulatrices. Voilà, si vous avez tenu bon jusqu'à présent, vous êtes face à quelqu'un qui de toute façon ne brisera pas vos chaînes. Si vous les brisez, c'est à vous de les briser. C'est à vous de vous en aller pour enfin retrouver votre liberté. C'est une relation qui est toxique, c'est une relation qui est malsaine, c'est une situation qui n'avancera pas. C'est une situation dans laquelle les énergies vous incitent, vous conseillent en tout cas, de plutôt prendre la fuite que de rester attaché. Si c'est une situation professionnelle, c'est entre deux jobs, ou voilà, ou en tout cas que ça parle au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans le travail, un chef ou un collègue, mais en tout cas quelqu'un qui a du pouvoir et quelqu'un qui en joue. Vous pourriez être face à quelqu'un qui essaie de dominer, qui veut faire valoir son pouvoir, quelqu'un de toxique, quelqu'un qui a du vice, quelqu'un qui vous rend la vie un petit peu compliquée. Et là, c'est pareil, on vous conseille de partir, d'aller trouver peut-être autre chose, ou en tout cas de vous délivrer de ça pour aller trouver votre place
ailleurs. Alors je dis pas aux gens qui sont en situation difficile professionnelle de partir, de démissionner et d'aller trouver un travail ailleurs, mais on vous incite en tout cas à en tout cas prendre vos dispositions pour peut-être devoir partir. Donc vu qu'on a le 2 de denier en aspect positif, peut-être qu'on vous dit, bon, pour l'instant, c'est un peu figé, vous êtes un petit peu attaché à la situation, ou alors vous ne pouvez pas vous en délivrer parce que, bah écoutez, il y a des problèmes d'argent, ou vous devez garder votre travail parce qu'il y a quand même, mine de rien, ça vous apporte une stabilité financière. Mais on vous dit, commencez déjà, commencez aussi à trouver peut-être des solutions, à envisager un avenir à court terme ou moyen terme, à envisager autre chose pour vous délivrer de vos chaînes et enfin pouvoir trouver un travail qui vous conviendra mieux, où ce sera un petit peu moins toxique et avec un petit peu moins d'influence et un petit peu moins de pouvoir. Après, vous voyez aussi, ça peut être l'aspect financier, hein, mais bon, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, on vous inviterait à essayer de trouver des solutions ou à lâcher un peu prise pour pouvoir réavancer dans la vie. Mais bon, là, je le sens quand même comme une situation plutôt amoureuse, une relation plutôt passionnelle qui vous empêche en tout cas d'avancer dans la vie. Donc faites attention, si vous êtes face à quelqu'un qui vous manipule, essayez d'y voir clair, essayez de vous dire enfin, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça m'apporte du bien, du mal? Est-ce que je continue à tanguer entre les deux ou est-ce que j'ai vraiment envie de trancher une bonne fois pour toutes, de m'en délivrer, de tracer et de trouver enfin ma place dans le monde? Parce que ma place, elle n'est pas là. Voilà, bah écoutez les lions, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et puis écoutez, si vous avez des questions ou si vous voulez une guidance personnalisée, mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis au mois prochain, sinon à dimanche pour les énergies générales de la semaine. Voilà, à bientôt, au revoir.